Voilà, j'ai donc récupéré le kit Transgo. On va commencer par celui tout en haut. Donc qui est celui qui rentre ici là. C'est donc celui-ci là, hop. Voilà, le petit là, avec le ressort bleu à l'origine ici, hein, qui vient comme ça. Qu'on va modifier, enfin qu'on va remplacer. Donc on va le remplacer par celui du Transgo et on peut voir que le Transgo est beaucoup plus court, hein. Donc le vert, d'accord, ce qui vient tout en haut. Donc le bleu on le laisse ici. On va mettre une bonne dose d'huile, comme toujours, vous vous en doutez bien. Voilà, n'hésitez pas à en mettre, hein. Faites couler dedans comme vous pouvez, ça peut rien faire de mal, croyez-moi. Voilà, donc ça coule partout, c'est tout à fait normal. On va prendre la pièce qui rentre dedans, pareil, on la plonge dans l'huile, on repose là, la petite coupelle, hop, même principe, hein, et le ressort. Donc ici on utilise le vert, celui qui est livré dans le kit Transgo, ok. Et on vient placer tout ça, donc pas compliqué. La coupelle vient là-dessus, voilà, et on met ça là-dedans, ok. Donc ça rentre, hop, voilà, jusque dedans. Et ici on met le ressort, voilà, ok. Comme on peut le voir, hein. Maintenant la partie la plus délicate, c'est appuyer tout ça dedans pour mettre le petit pin. Donc le petit pin qui est ici, on passe un peu d'huile, plein les doigts, c'est bon. Et on va essayer de l'appuyer dedans. Avec les doigts, c'est pas évident, hein. Le tout, c'est d'arriver à l'appuyer assez loin. Voilà. Donc avec le doigt, ça marche. C'est pas très costaud à appuyer, hein, c'est pas le problème. Le problème, c'est de le faire juste. Après, vous pouvez prendre un tournevis pour l'autre côté, parce qu'il faut voir que le ressort se met pas en travers, mais il se... Voilà. Non, il ne veut pas. Ça y est. Ok. On passe ça dans le trou. Impeccable. Donc celui-ci est un tout petit peu plus embêtant à mettre. Et maintenant on pousse avec une petite pointe par exemple. Ou mieux tournevis ici. Le pin complètement dedans. Qui dépasse ici, hein. Voilà. Donc c'est simplement la retenue du ressort qui se fait ici. Ok. Alors laissez-moi aller vous prendre la lampe. Que vous voyez quand même quelque chose, hein. Voilà. Que vous puissiez bien voir comment c'est dedans, hein. Voilà. Donc ressort vert à la place du bleu. On vérifie que le ressort est bien sur la coupelle, ce qui est parfaitement clair. Voilà. Et là-dedans c'est parfait, il n'y a pas de souci, hein. Alors on vérifie aussi que tout bouge librement, donc on peut prendre le petit tournevis et faire levier dessus pour voir si ça bouge bien, hein. Impec. Alors il est beaucoup plus dur, c'est tout à fait normal, hein. En tout cas il a l'air plus dur. Parfait, on va donc mettre le suivant. Ok. Donc celui-ci reste tel quel, on peut l'installer. Donc la valve. Hop, plonge dans l'huile, comme d'hab. On la met dedans, c'est le suivant. Alors, par contre, je vais mettre une bonne dose d'huile aussi dedans avant de continuer plus loin. Voilà. Parfait.
Hop, et on met notre valve dedans, on vérifie que toujours tout est propre. Donc dans le sens là, hein, je sais pas si on le voit bien là. Comme ça, hop, on la guide, voilà, jusqu'à ce qu'elle tombe tout au fond. On peut le voir par au-dessus là, qu'elle est dedans, hein, jusqu'au maximum qu'elle peut aller. Alors ici, pas de modification de ressort, on remet celui d'origine. Hop, donc on le glisse sur l'axe, parfait. Et on met ensuite le petit bouchon qui n'a pas spécialement de sens, voilà, comme ça, ok. Donc avant de le mettre, on prépare le pin ici et on vient le mettre en place. On tient et on pousse dedans, parfait. C'est en place, super. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est une vanne qui va même plus vraiment fonctionner. Donc on a le petit clip ici qui est livré avec le kit Transgo qui vient se mettre dans la deuxième rainure ici. Juste là-dedans. Vous le glissez là-dedans. Hop. Voilà. Terminé. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça désactive la valve. Donc elle ne bougera plus. Seul petit truc, faites attention parce qu'elle risque de retomber quand vous allez retourner votre corps sur la partie de la boîte. Ok, donc ça s'enlève plus, donc on verra ça, à faire bien attention. Ok. Alors si ça arrive, prenez de la graisse, alors soit cette graisse ou même une graisse standard, hein, s'il y en a un petit peu dedans, c'est pas grave, bien épaisse, et vous le collez avec la graisse dedans. Comme ça au moins on est sûr que ça bouge pas. Et c'est ce qu'on peut faire ici. Si j'arrive à en caser bien là-dedans, comme ça on est sûr que rien ne bouge lorsqu'on va sortir notre... Alors ceci est tellement épaisse, hein, c'est catastrophe à mettre. Juste pour vraiment être sûr que lors de la mise en place, rien ne sort ici. Hein. Parfait. Impeccable. On va donc maintenant mettre la suivante. Donc celle-ci. Alors celle-ci, il n'y a pas de modification. Hein. C'est-à-dire que ça c'est une valve. Je vais quand même jeter un œil ici. Non, c'est vrai que celle-ci, on va quand même vérifier ça. Là on a celle-là. Celle-ci n'a pas de modification. Puisqu'on a ici une, deux, trois, celle-là est modifiée. Ok, donc celle-ci reste d'origine. Puisque c'est celle de première, deuxième, elle n'est pas modifiée. Hein. Voilà, donc plonge dans l'huile. Donc on fait les orifices dans l'ordre. Hop. Une grosse dose d'huile dedans. Donc cette fois, on est au suivant là. Voilà. On met une bonne dose d'huile. Et je le répète jamais assez, n'hésitez pas à en mettre. Même si je sais que je vous barbe avec ça, mais c'est très important. Ok. Là, on met en place celui-ci qui va tout au fond. On le guide jusqu'au maximum, hein, donc il va relativement loin. Dedans, voilà, et au fond on le voit rentrer ici. Hein. Le suivant, avec le petit ressort qui reste en place. On met bien là-dedans, hop. Tout ça un coup dans l'huile. Là, la grande pièce. On trempe bien dans l'huile aussi, pareil. Alors ce qu'on va faire, celle-ci on va la glisser là-dedans, et bien comme ça au fond, en premier, ok. On va pas la mettre de l'autre côté. Vérifier qu'elle rentre bien, voilà, elle est dedans, c'est nickel. Si elle ressort un peu, c'est pas grave. Hein. Vérifier juste qu'elle soit bien dedans. Alors ici, le clip, la rainure, vient vers le côté là, vers l'avant de mon sens. Et donc ça vers le haut, hein, les rainures vers le haut. De toute façon, il n'y a pas d'autre sens qui fonctionne.
Et on vient glisser tout ça dedans en un ensemble. Ici, hop. Parfait, ça vient en contact, c'est impeccable. Et on prend ça, donc le pin, et on le met en place, on appuie jusqu'à ce qu'on est bon. Là. Voilà. Voilà, suivante est en place. Ensuite, on passe à celle-ci. Alors, celle-ci, c'est celle où on va mettre le ressort blanc. Ok, donc on prend la même chose. Hein. On prend tout ça, hop, dans l'huile. Là, et là, le ressort blanc du Transgo. Avant tout, donc toujours le suivant, hein, spécial. Dedans, ok. On remet la grosse dose d'huile. On va tout de suite faire le suivant, hein, comme ça c'est réglé aussi. Ça évitera de revenir 10 fois dessus. Voilà. Donc le nouveau ressort, on va déjà mettre ça au fond. Hein. C'est la pièce qui vient en premier, donc de ce sens par rapport à là. Vérifier qu'elle va bien jusqu'au bout. Voilà, le bout est ici, on voit bien que le trou s'arrête là en regardant bien. On prend le nouveau ressort qui remplace celui-ci. Hein. Là, du kit Transgo. Comme dit, si vous montez en origine, bah vous faites la même chose, mais avec les ressorts d'origine. Hein. Vérifie que ça prend bien en place. Impeccable, le ressort vient, le cône, la petite partie conique vers ici, et le grand vers l'arrière, hein, tout simplement, un spécial. Ensuite, la pièce qui vient par-dessus, hop, même principe, avec le petit ressort d'origine qu'on réutilise. Là, on met dedans, hop, on pose ça là, le corps, ok, qu'on réutilise aussi. On vient glisser ça dedans, hop. À son maximum. Alors ici, donc toujours le même sens, hein, voilà, comme ça. Ok. Alors laissez-moi juste regarder ce qu'il y a là, ça c'est pas juste là. Voilà. On tourne ça juste. On prend le pin. On fait tomber dedans. Hop. Alors s'il rentre pas, c'est que vous n'êtes pas bien tourné, effectivement. Je suis un peu mal tourné là. Hop. Voilà, et une fois bien tourné, ça rentre normalement. Ça tombe dedans tout seul. Hein. Ok. Parfait. Impeccable. Ensuite, on passe à la dernière sur laquelle on va utiliser le ressort rouge. Ok. Le principe, et ça dedans. Une bonne lubrification. Le ressort. On place ça dedans. Alors le ressort, pareil, il vient comme ça, partie cône du bas, le plus petit vers là. On met ça dedans. Jusque tout au bout, on met le ressort. Vérifie qu'il rentre bien dessus, c'est parfait, il est bien dessus. On met la pièce suivante, qui est celle-ci, qui vient comme ça dedans. Voilà. Et là, la petite qui vient par-dessus, comme ça, ça n'a pas de sens normalement. Tout ça, ça vient là-dedans. Et celui-ci, qu'on vient, dans lequel on vient tout placer dedans en premier. Hop. Notre première pièce jusqu'au fond. On vérifie bien qu'elle va jusqu'au bout.
Et hop. Voilà, elle est jusqu'au fond. On peut mettre maintenant la suivante, donc le petit diamètre en premier. Ça vient comme ça dedans, ok. Voilà. Et tout ça se met là-dedans. Alors celle-ci est plus dure maintenant, hein, puisqu'on a le nouveau ressort, il est plus costaud quand même. Hein. Donc celui-ci c'est le plus dur à mettre. Parfait. Super, c'est en place. Voilà, c'est déjà monté. Il nous reste 3 ressorts ici, hein, qui sont ceux d'origine, qu'on peut conserver. Et on va maintenant installer celui de l'autre côté. Donc la dernière pièce de l'autre côté. Hein. Donc on va déjà commencer, comme d'hab, par la lubrification. Parfait. Voilà. Hop. Et on y réinstalle tout ça. Donc on a un ressort et l'axe qu'on va mettre dedans en premier. Voilà, on va donc continuer. Donc on va maintenant mettre celui du câble de détente. Donc même principe, j'ai déjà bien huilé. Donc en premier, tellement d'huile ici qu'on pourra utiliser l'huile là. Hein. En même temps, en premier, on va mettre le ressort ici. Hop. On va huiler ça. Hop. On va pas qu'à huile. Ça vient en place là-dedans. Voilà. Parfait. Oups. On vient huiler la bague de retenue, le boulon et la pièce là. Ok. Alors, très simple à mettre en place. Ça vient comme ça. Hop, par-dessus. Hein. En premier ici, il y a donc ça. Et tout de suite par-dessus, on met la pièce là. Qui vient comme ça. Si ma mémoire est bonne, puisque de toute façon on peut pas le mettre de l'autre sens. Si je souviens bien. Non, l'autre sens c'est pas possible. Hein. Donc on peut effectivement pas se tromper de sens. Sait-on jamais. Voilà, donc on la met en place. Et on vient tout simplement. Alors si vous avez une mare d'huile, vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Tout ça on le nettoiera après. Si vous avez un établi en vrai bois, évitez peut-être. Ici c'est pas du vrai bois, hein, c'est du revêtement plastique, hein, donc ça se nettoie très bien. Et on vient mettre ça en place. Ok. Voilà, c'est parfait. On a fini de remonter tout le corps ici. Je vais juste serrer ça. Je vais le faire hors caméra parce que je vais d'abord m'essuyer les mains. Je ne veux pas salir toutes mes clés. Hein. Si c'est pas utile. Et serrer ici un petit coup, rien de spécial. Hein. Ok. Et ça fonctionne parfaitement ici aussi. Donc maintenant on a fini notre montage. On a sorti un ressort gris, un ressort vert et un ressort bleu qui a été remplacé. Le vert a été remplacé par un rouge, celui-ci par un blanc et celui-ci par un vert, qui est livré dans le kit Transgo. On ne peut pas se tromper. Hein. Il y a juste celui-ci qui doit être remplacé par le rouge ou le orange selon votre utilisation, comme je l'ai expliqué. Orange pour compétition, rouge pour l'utilisation normale. Alors, petite précision, celui qui reste, vous inquiétez pas, c'est normal, on le mettra après. C'est celui du sélecteur, hein, donc le sélecteur manuel. Il vient là-dedans, mais on ne peut pas le mettre encore. Enfin, si on pourrait, mais il va tomber sinon. Donc ça, on s'en occupe après, juste avant de l'installer sur la boîte, puisqu'il faudra le mettre dedans et attacher la petite pièce en S qui vient ici. Okay, donc ça, c'est normal qu'il reste encore ici. Voilà, on se retrouve maintenant sur dessous. J'ai passé un peu d'huile vite fait. Hein. Et on va maintenant s'occuper du remontage, donc de la partie du dessous. Alors, le kit Transgo, que je vous disais, de modification de passage des vitesses, nécessite l'utilisation déjà d'une nouvelle plaque qui est livrée avec, hein,
et des nouveaux joints qui sont également livrés avec. À utiliser, puisqu'il ne faut surtout pas utiliser les joints d'origine, même des neufs, puisqu'ils n'ont plus les trous au même endroit. Il y a des différences entre les trous. Ensuite, le plus important que je disais, la plaque de maintien qui vient ici, doit être absolument plate. Donc on va la surfacer. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai fait un petit surfaçage rapide, j'ai fait ça hors caméra parce que c'est rien de bien spécial. Je l'ai passé sur une ponceuse à bande, donc une ponceuse à bande stationnaire, on vient le placer dessus et bouger de tous les sens pour avoir au plus plat possible. On passe une règle, on vérifie, il peut y avoir un peu de lumière, hein, c'est pas non plus au centième, mais ça doit être le plus plat possible. Elle était un peu pliée ici, donc la partie là était plus basse, ça faisait une descente ici et au bout. Donc dans l'étau, je l'ai passé à l'endroit à peu près où c'est plié, je l'ai légèrement tapoté, pareil ici, reponcé pour remettre à plat et on peut voir que cette fois elle est relativement plane. C'est très très important. Alors le kit Transgo a aussi l'avantage de donner un joint supplémentaire. Donc un petit joint en liège qui vient sur cette plaque ici pour améliorer encore l'étanchéité. Surtout si elle n'est pas tout à fait plane. Donc c'est très très important de faire ça. On peut le faire à lime, ce que vous voulez, mais il faut qu'elle soit le plus plane possible. J'ai passé longtemps à le faire, j'ai passé un petit moment, bien une demi-heure à tout faire pour l'avoir parfaitement plane, puisqu'elle avait un gros creux ici, qui touchait pas. Ça c'est vraiment, elle était vraiment très peu droite. Donc elle avait du jeu, on l'a posée sur une surface plane, elle bougeait de tous les sens. Prenez votre temps, mais faites-le, c'est très très important. Donc j'ai mis l'huile, tout ça. Et ce qu'on va faire maintenant, on va mettre les billes. Donc les fameuses petites billes, qui ne sont d'autres que des clapets qui font office d'anti-retour, ou de clapets anti-retour si vous voulez. Alors laissez-moi ouvrir ce paquet. Voilà. Et on va récupérer les billes. Donc on en a 4. Si elles veulent bien toutes sortir, il y en a toujours une qui veut rester dedans, normal. On va tous les mettre en place. Donc on met une bonne dose d'huile. Si vous le faites sous le véhicule, comme c'est de l'autre sens, mettez bien de la graisse, du gel spécial pour boîte automatique, là, la graisse, pour les faire tenir en place. Donc ça marche très bien. Donc on en a une dans le premier rond ici. Voilà. On a une ici, dans le deuxième rond là, donc là. On en a une ici. Voilà. Et la dernière, elle est, je la vois jamais, celle-là de ce sens. J'ai l'habitude d'être de l'autre côté. Donc on a 1, 2, 3 et l'autre doit être devant mon nez. Ici. Voilà. Donc vous ne vous trompez pas, mettez-les au bon endroit, c'est très important. Mettez un tout petit peu d'huile. Donc on vérifie, c'est bien là. Après, le schéma qui est livré avec le kit Transgo, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Et les billes sont livrées avec. Voilà. Alors on vérifie bien, elles restent ici, elles peuvent de toute façon pas aller ailleurs. On ne verra pas, elles peuvent pas partir. Parfait. Donc une fois que ça c'est fait, on va poser notre plaque. Alors on va commencer par le joint, puis la plaque, tout simplement. Le spécial, on va vérifier juste ça. Ok, c'est parfait. Donc je vais prendre la plaque, le joint. Alors il y a les deux joints. Laissez-moi quand même vérifier que tout est juste avant de refermer. Ok. Et ok, parfait. Donc le joint, on en a deux. On peut voir un plus grand, un plus petit. Il y en a un qui est plus grand. Le plus grand, c'est celui à mettre en premier. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. L'autre ne va pas pour ici. Donc pas de souci. Qu'est-ce qu'il a fait là? D'accord. Donc, on a ici le trou pour le cerveau ici. Et donc, alors, le sens, il vient comme ça. Ok, voilà. Donc on passe un coup avec la main pour enlever l'excédent d'huile. Ici la graisse.
Et surtout voir que tout est bien lisse et bien propre, c'est important. L'huile ne gêne pas sur le joint, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. On aligne tous les trous ici. Là, au maximum, hein, au mieux qu'on peut. Alors vous ne serez jamais parfaitement face, hein. Ne vous focalisez pas là-dessus, faites un compromis pour arriver à peu près bien partout. D'accord? Ça, c'est tout à fait normal. Comme ça. Et comme ça, voilà, là c'est pas mal du tout. On voit nos billes, hein, puisque forcément elles donnent ici, donc là, là, là et là. Et on va maintenant mettre la plaque de séparation. Donc la plaque en métal ici. Alors celle-ci. Donc on peut voir que cette plaque a une double plaque ici, une supplémentaire fixée dessus là. Hein. Donc celle-ci vient vers le haut. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper puisque de l'autre sens, de toute façon, vous ne pouvez pas le mettre. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va mettre un petit coup d'huile. Ok. C'est huilé, parfait. On enlève ce qui est en trop, parce qu'il y en a toujours en trop. Ici surtout. Alors cette plaque qui est livrée avec, j'ai trouvé un peu mal ébavurée. J'ai donc refait un ébavurage sur tous les trous, hein, et puis la partie extérieure, je préfère. Donc elle vient comme ça par-dessus. Alors alignez-la bien et posez-la sans faire bouger celui d'en dessous. C'est aussi pour ça que j'aime bien mettre de l'huile. Ça permet de bien, impeccable, de bien garder le joint du dessous aligné. C'est important aussi. Hein. Voilà. On essaye de faire ça bien. Voilà, super. Impeccable. Ensuite, deuxième étape, on va fixer la plaque. Alors, pour cette plaque, on a le joint en liège ici. Ok. Et la plaque en elle-même. Donc, parfaitement surfacée. Alors si vous avez une rectifieuse plane, c'est 10 fois mieux, hein. Vous pouvez le faire la rectifieuse, d'ailleurs j'aurais peut-être dû le faire, ça aurait été plus rapide au final. Je pensais pas en avoir pour si long, mais c'est vrai que ma rectifieuse n'était pas prête. Mais c'est une très bonne idée aussi. Hein. Voilà. Celle-ci vient comme ça. Et bien sûr on met le joint en premier par-dessus. Hein. De garder ça bien aligné, c'est pas évident hein, des fois, mais tout à fait faisable. Voilà, c'est pas mal. Ok, donc on va maintenant mettre les boulons. Laissez-moi juste pousser légèrement ici, voilà. Alors c'est pas une science exacte, hein, l'alignement est très approximatif. Hein. Et là, on a les 7 boulons qui viennent dessus, là. Je vais bien vérifier un après l'autre. Voilà. Alors, ça sera serré à 14 newtons, 15 newtons, hein, on peut dire. Converti d'impérial en newton, ça nous donne 13,7 je crois. Donc 10 livres-pieds en impérial. Alors j'aime bien lubrifier surtout les filetages aussi, hein, c'est important. N'oubliez pas de mettre une bonne dose. Hein. Allez-y délicatement avec le serrage, essayez de faire un premier serrage à la main, enfin avec, pas à la main avec une clé, mais en y allant doucement et avoir un bon ressenti et voir comment que ça réagit. Voilà, super.
Parfait. Impeccable. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais aller chercher la clé dynamométrique et je vous reprends pour le serrage final. Voilà, bien s'essuyer les mains et je vous reprends pour le serrage. Voilà, on va récupérer la clé dynamométrique qu'on va faire en deux temps. Faire un serrage d'abord à 8 newtons, je veux dire. J'aime bien commencer par celle du milieu ici. On va pas la serrer encore au couple, on va déjà les ramener bien contre. Alors ça n'a pas d'ordre, hein. On essaie d'y aller au mieux progressivement, mais c'est pas vraiment... ça n'a pas d'ordre important, hein. Ça, par contre, une fois... Voilà, donc là maintenant on peut faire un petit serrage au couple. Ok. On vérifie. Comme dit, il n'y a pas d'ordre, hein. Surtout pour le premier serrage, c'est pas très important. Et on passe à 14. Voilà. Qui est notre couple de serrage final. N'hésitez pas à le faire en plusieurs passes, hein, parce que c'est un joint en liège que j'ai en dessous, enfin en tout cas sur le kit là, c'est d'origine, il n'y a pas ça. Et voilà, le serrage est terminé. Pour ici, on passe un petit coup de vérification. Parfait. On met donc ça de côté pour après. Et on va mettre maintenant le joint au-dessus, le joint supérieur ici. Vérifie que tout est bien propre. Pareil, le joint qui vient comme ça. Il n'y a pas d'autre possibilité de l'installer, hein, donc, et comme je disais, mettre l'huile c'est bien parce que ça permet quand même de coller un peu le joint en place, au moins le temps de tout mettre dessus, hein, et c'est quand même cool d'avoir un joint qui tient relativement bien en place. Voilà. Ok. Vous pouvez pas vous tromper, hein, il rentre que d'un sens, il y a la forme ici, hein. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on a autre chose à ne pas oublier, bien sûr. Donc déjà on vérifie que ça c'est bien dedans, super, ça va pas bouger. Ok. Donc ce qu'il ne faut pas oublier maintenant, c'est de mettre dans le corps du bas la tige qui reste, donc celle pour le sélecteur. Donc on la met, alors je vais pas vous montrer en détail, hein, on la glisse juste dans le... Enfin si, je vais vous montrer quand même, peut-être mieux quand même. Donc on enduit bien d'huile. Ok. On a notre corps ici. Et on va mettre ça là-dedans. Ok, dans le trou qui reste, hein, qu'on avait laissé. Ok. Voilà, c'est fait. On vient ensuite récupérer. Alors j'ai un peu de mal à vous montrer tout ça, mais je vais récupérer le petit connecteur en S qui est juste là. Voilà. Donc celui-ci qui vient justement à cet endroit dedans. Donc c'est un connecteur qu'on vient placer. Enfin un connecteur, c'est pas un connecteur, c'est une lamelle qu'on vient placer comme ça. Ok. Donc, je vais la poser là. Je vais prendre le corps, vérifier qu'il n'y ait pas de problème, de quelque manière que ce soit. Ok, donc celui-ci vient là. On a ici le trou qui vient de ce côté. On va mettre le truc en S. Voilà, on la met dedans. Et on va pouvoir mettre ça. Ok, donc là il vient de tomber.
Alors laissez-moi récupérer ça et lui passer un petit coup de chiffon, parce que bien sûr que ça tombe par terre, c'est pas génial. Hop. Alors faut toujours que ça tombe au mauvais moment. On a bien sûr les doigts pleins d'huile. C'est pas bien grave. Par contre c'est plein d'huile, ça ramasse toute la merde par terre, donc c'est pour ça que je préfère faire attention et bien le nettoyer. Ok. Ça y est. Alors je traîne un peu, mais ça arrive. Une fois que ça part, on arrive. Voilà, donc on met notre connecteur en S. On vient coulisser là-dedans. D'accord? Et on peut reposer, venir poser notre plaque comme il faut en place. Ok. Parfait. Ok. Bon, bah laissez-moi. Voilà, donc là on est en place. Hein. C'est bien spécial. Hein. Sélecteur. Hein. Donc laissez-moi venir préparer toute la visserie et le reste qui est à monter. Et je vous reprends parce que là, j'ai les mains pleines d'huile et c'est pas génial pour vous montrer. Alors, je vais vous reprendre tout de suite. Hein. Alors, j'ai donc mis toutes les vis en place. Hein. Je vous ai pas fait ça en caméra. Il y en a partout. Hein. Donc tous les trous de vis doivent être pris. C'est simple. Pas plus compliqué que ça. Hein. Donc, il fait tellement froid qu'il y a le nez qui coule ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, la seule que j'ai pas, que je vais vous montrer, c'est celle-ci, puisqu'elle tient le cliquet de positionnement ici, qui vient là-dessus. Hein. Donc, on enlève, on met celle-là. Ça vient là-dedans. Hein. Donc, vous avez un trou derrière pour la languette qui dépasse ici. Hein. Hop, on met ça là-dedans. On va mettre la position parking. Non, pas parking, c'est juste avant, c'est très bien. Donc il faut l'appuyer en même temps puisque il faut qu'il s'aligne relativement bien avec le trou ici. Sinon vous n'arriverez pas à mettre votre vis. Voilà. Ok. Impeccable. On va serrer tout ça. 15 newtons ou 14 newtons plutôt. Comme c'était pour la plaque ici. Donc rien de spécial, je vais faire ça hors caméra. Tous serrés. Ne les serrez surtout pas trop. Vérifiez qu'ils se vissent tous à la main jusqu'au bout. Et ensuite seulement serrez-les. Faites à la limite 2 serrages. Ce que je vais faire 2 serrages, un à 8-10 newtons et ensuite après le serrage final. Voilà. Puis bien sûr une passe de vérification. Je vais faire ça hors caméra et je vous reprends. Donc après avoir serré tout ça, on va faire maintenant une des dernières étapes là en bas, qui est la mise en place du câble de détente ici. Alors il est livré avec le kit Transgo là. Il est livré avec un nouveau clip. Alors, je sais pas pourquoi ils ont changé le clip. Est-ce qu'il y avait peut-être des problèmes avec l'ancien, je sais pas. Donc un coup d'huile. Donc il vient comme ça. C'est moi quand même vérifier maintenant au cas où j'ai un petit doute. On voit ici. Rien du tout. Alors oui, effectivement, c'est bien ça. Donc, comme ça là-dedans, vous avez la petite barre ici. On a ici un petit arrêt ici hein, qu'on peut voir. Donc celui-ci est rentré là-dedans, la barre par le dessous. Hop. On la coulisse dans le trou du câble ici, donc qui est sur le côté là, le seul qui reste. Hein. Et on met ça en place. Déjà comme ça pour commencer. On a le nouveau clip qui remplace l'ancien. Alors l'ancien, le voilà. Et avec le kit Transgo, on a un clip comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont changé ça. Ça, c'est un truc que je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Et bon, peu importe, hein, ça n'a pas spécialement d'importance. Disons que j'ai pas vraiment cherché non plus. Mais ils livrent celui-ci avec. En disant d'installer celui-ci. Pourquoi? Là, franchement, je vois pas trop de différence. Mais bon. Donc, il vient de ce sens. La partie du bas en premier ici. Un peu chiante à mettre celle-là d'ailleurs. Alors,
Voilà, donc on la met sur celle du bas. Et puis celle-là, elle vient en haut. Donc elle est un peu plus chiante, donc il faut vraiment le tendre, hein, c'est très très tendu. Et voilà. Alors je ne sais pas si ça a vraiment une fonction, mais c'est en place. Je suis quand même un peu étonné du principe parce que ça me paraît vachement grand, vachement débordant ici. J'ai quand même vérifié ça parce que je suis pas tout à fait confiant avec ce système. Bon, il est bien comme ça. Alors ça c'est un truc, je ne sais pas exactement pourquoi. Hein. Bref, il est en place. Si vous avez un doute, je crois que ce que je vais faire, je vais mettre, j'ai toujours utilisé celui d'origine. Et là c'est vrai que j'ai mis celui-là. Je sais pas. Est-ce qu'on peut voir que ça touche? Est-ce que c'est prévu pour faire ressort? Je ne sais pas. Parce qu'on peut voir que du coup on peut pas aller plus loin qu'ici. Bon, peu importe, c'est en place. Donc la prochaine étape, ça sera la mise en place du filtre à huile. Donc ici, les deux boulons et le joint neuf et le filtre. Ok, donc il est en place. Hein. Rien de bien compliqué. Vous avez vos deux joints ici, hop, comme ça, voilà, et le filtre. Alors j'ai préparé ça et alors petite rectification. Cette barre ici ne doit pas passer en dessous, mais par le dessus. Donc là, on peut la voir, elle passe sur la partie métallique. Ok. Ça c'est un petit truc à voir. Alors sur les photos, ils étaient de l'autre sens. Je suis pas d'origine, je sais plus, j'ai pas fait attention, mais dans le kit ils disent de la mettre de l'autre sens. Donc, voilà. Alors pour ce clip là, écoutez, il doit bien être la contre. Hein. Alors apparemment il permet de réduire légèrement l'action du câble, de le rendre un peu plus dur sur le bout, peut-être faire une petite butée, je sais pas. C'est intéressant à voir. Alors, je vais peut-être voir si je trouve quelque chose à ce sujet. J'ai jamais porté attention à ça. Intéressant. Donc, c'est parfait pour ça. On va pouvoir installer le nouveau filtre. Je vais donc préparer tout ça et je vous reprends pour l'installation du nouveau filtre. Globalement, on arrive au bout. Donc, une fois qu'on aura mis notre nouveau filtre, je pense avoir tout fait ici. Hein. Donc, petite vérification, mais tout est fini ici. Je vais encore fabriquer la patte de fixation du modulateur ici, à l'extérieur, hein, que je vous ai expliqué juste avant. Ensuite, il nous faudra encore mettre le joint ici pour la jauge. Celui-ci, c'est un joint qui rentre là-dedans, hein, comme ça. Voilà. Ça, c'est l'ancien, c'est pas le nouveau, mais c'est le même principe. Si vraiment vous n'avez pas de joint neuf ou si c'est une source de problème sur votre boîte, vous pouvez toujours mettre un tout petit peu de pâte à joint avant de glisser dedans, pareil dedans, hein, bien dégraisser et mettre la pâte à joint. Il nous reste l'évent, donc la mise à l'air, qui vient de l'autre côté, hein, ne pas l'oublier. C'est juste clipser dedans la main, vous le mettez dedans, fini. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement un plastique qui fait une mise à l'air. Hein. Donc il est, vous voyez, ça fait pas un bouchon complet. Ça laisse passer. Hein. Voilà, c'est qu'une mise à l'air. Donc, pas oublier de la remettre. J'ai pas encore reçu le nouveau joint qui doit venir ici. Je voulais mettre le joint, j'avais commandé une version un peu spéciale, donc je vous montrerai ça, ça arrivera. Par contre, j'ai reçu le gouverneur, donc on va pouvoir l'installer après, dès que ce sera fini en bas. Donc, gouverneur d'origine. Super trouvaille, puisque c'est un General Motors d'origine. Ancienne pièce, hein, ancien stock, tout neuf.
Donc toujours de très nettement meilleure qualité que les fabrications actuelles. Sont plus d'origine. Ok. Et on a ici notre gouverneur, voilà, tout neuf. Voilà, avec un engrenage neuf, pièce toute neuve, en parfait état. On verra juste les ressorts si c'est bon ou pas. Ok. Et on mettra ça en place. Donc ça je vous montrerai après. On va d'abord s'occuper de toute la partie du dessous maintenant qu'on a commencé. Hein. Voilà, j'ai donc préparé tout ça. Je vais encore me renseigner pour le clip là. Ça paraît quand même un peu bizarre. Et on mettra après encore le filtre à huile. Alors finalement j'ai un peu regardé pour cette attache là. Et il s'avère que certains la mettent de ce sens. Donc on l'inverse de sens. En la mettant derrière, du coup elle gêne pas. Alors je ne sais pas pourquoi sur le schéma qui est là, qui est livré avec, on nous montre pourtant bien. Voilà, on est exactement de la même manière, on nous la montre bien de ce sens. Avec le crochet au-dessus et l'autre en dessous. Et qui dépasse ici. Le problème, si on regarde bien la photo, j'ai l'impression... Ah non, c'est exactement pareil. Hein. Peut-être qu'elle est plus en biais. J'ai l'impression qu'elle est plus en biais que la mienne. Peut-être qu'il y a plusieurs versions, bref, peu importe. Sur les instructions, d'autres instructions que j'ai trouvées de chez Transgo, ils le mettent de ce sens. Ainsi, on est sûr. Alors là, on est détendu. Hein. Voilà, là, c'est détendu. Là, celui-là, il va pas bouger. Même s'il va plus loin, ça serait pas grave. Il peut aller au maximum qu'ici, qui est l'arrêt ici. Et ça le tire avec. Hein. C'est très facile à tirer, donc ça n'a aucun gêne. On va le mettre complètement au bout. Il va toucher le boulon. Et du coup, il gêne pas du tout. Non, vraiment pas. Même si on le met plus loin, il va pas plus loin de toute façon. Et il n'y a aucun souci. J'ai pas souvenir d'avoir eu ce problème sur d'autres kits, hein, je sais pas. Peut-être que je l'avais mis comme ça ou que les instructions montraient de le mettre comme ça, je sais plus. En tout cas, une chose est certaine, comme ça, il ne gêne pas et on va le laisser comme ça. J'ai pas vraiment compris la raison pourquoi avoir changé ce système, pourquoi avoir mis une agrafe de fixation de ce type plutôt que celle d'origine. Celle d'origine était pourtant... me semblait pourtant pas mal, hein. Pas de soucis particuliers sur celle d'origine. Donc du coup je me demande quelle a été la raison. Je trouvais même celle d'origine plus pratique puisque, je vais la voir ici, elle était glissée dedans, elle venait dans l'encoche et du coup elle gênait pas du tout, hein. Elle dépassait pas. Il doit y avoir une raison, je n'ai pas encore trouvé laquelle. J'ai pas encore vraiment cherché non plus. Hein. Mais c'est vrai que celle-ci... J'ai entendu certaines, j'ai déjà vu certaines personnes qui ont eu le problème de ce clip qui se cassait ou qui s'enlevait, qui se détendait et avec la chaleur et qui tombait pour du coup décrocher qui décrochait du coup la pièce. Bon, je suis pas sûr que ça soit vraiment le cas avec celle-ci, hein, donc peu importe. En tout cas, si ça gêne, mettez-la comme ça, c'est parfait, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun risque de toute façon. Hein. Ça gênera pas au carter non plus, du moins je pense pas. Déjà pas chez moi, c'est sûr, j'ai un carter plus profond, mais même avec le carter d'origine il n'y a pas de souci puisqu'ici il y a encore tout le filtre à huile qui vient dessus, qui a une certaine épaisseur. Je pense pas qu'on soit plus haut que le filtre à huile. Voilà. Donc pour le kit Transgo, je pense avoir tout mis. Il nous reste le ressort orange ici, hein, donc ça c'est l'orange. Alors c'est vrai qu'il paraît presque rouge, hein. Mais quand vous avez les deux à côté, l'un à côté de l'autre, vous voyez bien quel est le rouge, quel est l'orange. C'est vrai qu'ils auraient pu faire un orange un peu plus orange, on va dire, hein, pour bien être sûr. Il nous reste encore le joint ici. Donc le joint du filtre à huile, qu'on va utiliser tout de suite. On a encore ici le joint du gouverneur, qu'on n'utilisera pas puisque je l'ai déjà, hein, avec le kit et que je ne l'ai pas encore monté. Donc voilà. Les ressorts du gouverneur, différents types, ça on va le faire après. C'est pas une obligation, hein, mais voilà. Et on a encore ici le joint. Le joint, alors c'est le joint de quoi ça? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on avait là-dedans? On avait les billes, donc ça doit être le joint qui vient. Alors ça doit être le joint pour ici. Pour le compteur de vitesse, mais ça me paraît bizarre. Non, pas du tout, je raconte des bêtises. Effectivement, c'est le joint du modulateur ici. Ok, puisqu'il y a le ressort à changer en dessous. Donc le joint est livré avec, voilà. Alors c'est peut-être le même derrière, hein, mais pareil, comme il est neuf, je ne l'ai pas utilisé. J'ai déjà un joint neuf avec. Hein. Donc c'est des rechanges, regardez bien sûr.
il nous reste aussi le bon incarter, que je n'utiliserai pas non plus, puisque j'ai aussi un autre joint à utiliser. Et l'autocollant, c'est tout ce qui nous reste. Donc on verra après la mise en place du gouverneur. On a mis aussi le ressort, je vous ai expliqué, hein, le ressort or sous la tige du modulateur. Donc on verra si on la laisse ou pas, ça va voir à l'essai, si ça me convient ou pas. Et ici on a les fameux ressorts du gouverneur, donc on va remplacer. Je vous montrerai ça, c'est très facile. Hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est le type qu'on va mettre, ce qu'on veut surtout. Tout en sachant que c'est relativement bien accessible, en tout cas chez moi. Même une fois la boîte montée sur le véhicule, on pourra accéder au gouverneur si ça ne nous plaît pas et faire le changement. Pareil pour le modulateur, ça il n'y a aucun souci, quoi. Donc ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on veut. Donc plus on va aller vers le haut ici, donc la case du bas là, ceux-là, plus la vitesse va passer tôt, plus on va aller vers le bas, plus elle va passer tard. Le rapport supérieur. Hein. Donc tard, ça veut dire quoi? Plus elle va passer tard, ça veut dire plus on va devoir monter dans les tours pour passer la vitesse. Donc, si on va dire que si on met le bleu et le jaune, par exemple, on passera beaucoup plus tôt la vitesse. C'est-à-dire qu'on va pas monter très haut dans les tours avant de passer la vitesse. C'est super bien pour une application routière. Hein, donc plus on la passe tôt, plus on sera bas en régime et mieux moins on aura de consommation en général. Hein. Ça dépend après de l'application et du moteur. Mais c'est pas tellement tôt non plus. Hein. Mais ça va permettre de être toujours au régime le plus bas possible. Hein. Par contre, on perd bien sûr en puissance. Enfin en puissance, c'est pas vraiment en puissance, hein, mais on perd en... Comment dire, c'est comme si on rétrograde, on veut rétrograder pour avoir plus de puissance. On veut être plus haut en régime pour avoir la puissance du haut régime. Voilà, donc là, celle-là, on l'aura moins puisque on va tout de suite passer plus bas, passer la vitesse plus tôt, le rapport plus tôt. Donc plus on veut une utilisation sportive et plus on va descendre. Hein. Si on veut, on peut parler ça comme ça. Hein. Alors, le bleu et jaune, c'est une configuration qui est quand même assez, disons, assez pas très performance, pas trop axé performance. Dire qu'on va passer quand même les vitesses plus tôt, ce qui est pas forcément génial. Faut trouver le bon compromis entre ce qu'on veut. Hein, donc voilà. Alors moi, je pense plutôt passer sur le double jaune, qui est entre les deux. Ici, on nous donne des exemples. On peut voir que pour les véhicules standards, utilisation courante sur route, ou pour les tout ce qui est light truck, c'est-à-dire petits camions au sens littéraire, mais c'est pas petit camion, c'est-à-dire fourgonnette, pick-up, tout ça, c'est la catégorie petit camion. Hein. On nous donne deux jaunes. Pour les applications 4x4, on nous donne blanc et jaune. Donc plus tôt. Enfin plus tard, je veux dire. Donc nous on va aller sur du double jaune, je pense. Et on verra ce que ça donne. Alors à l'origine, parce que ce que je trouve aussi assez intéressant, est-ce que les couleurs sont typiques du kit Transgo. Hein. Donc c'est livré avec, on a un bleu, un blanc, un jaune et un jaune. Donc deux jaunes quoi. Par contre d'origine dessus j'ai alors sur celui qui a été monté cette boîte, c'est deux blancs. Apparemment. Ça m'a l'air d'être deux blancs. Hein. Ouais, c'est deux blancs. Blanc, gris, je sais pas trop, c'est pas très visible, on verra avec un coup de nettoyant. Par contre, sur celui, le nouveau, qui est là-dedans, on est monté avec un jaune et un vert. C'est bien un vert, donc je sais pas qu'il y avait, ils ont pas de vert dans le kit, donc je sais pas à quoi ça correspond. Quel est le mieux? Ça, je peux pas vous dire. Il faudra que je vous donne les autres couleurs s'il en existe. Alors le blanc, il est sûr que le blanc va nous faire passer les vitesses. Donc blanc va nous faire passer les vitesses plus tard. Non, pardon, oui, plus tard, c'est ça. Puisque le blanc est mis sur les deux combinaisons qui font passer plus tard. Donc le bleu également. Si on prend ça, voilà.
Alors le bleu étant monté pour le plus tôt ici, donc on peut conclure que le bleu est celui qui va nous faire passer le vitesse les plus tôt. Donc alors, comment vous expliquer ça? Ça, logiquement le bleu est soit plus dur, soit plus mou. À mon avis c'est le plus mou. Non, c'est le plus dur, ok. Donc le blanc est plus dur. Le bleu, pardon, est plus dur. Donc en termes de dureté, si c'est juste, le bleu est le plus dur. Ensuite on a le jaune et ensuite le blanc qui est le plus souple apparemment, si j'ai bien compris. Donc ça veut dire quoi? Alors, comme ça veut dire donc que si on mettrait deux blancs, le blanc étant plus mou que le jaune, donc on pourrait continuer la combinaison ici en faisant blanc-blanc, qui nous reviendrait beaucoup plus bas encore ici, si la couleur colle sur l'origine. C'est vraiment très très mou, donc ça passe encore plus tard les vitesses. Donc si on met deux blancs. Donc apparemment c'est ce que j'avais dessus, donc je sais pas. On va vérifier si les couleurs sont correspondantes ou pas. Difficile à dire, hein. Très difficile à dire, donc il va falloir que je regarde si je trouve une autre charte de couleurs. Ils n'en parlent pas dans le bouquin d'origine, donc à voir. Le bleu étant utilisé pour passer vitesse plus tôt, donc c'est la combinaison ici avec le blanc, ça passera plus tard, mais le jaune sera encore plus tard. Et si le blanc étant encore plus mou, et si on le rajoute deux blancs, ça serait encore plus tard, hein, puisque plus donc si j'ai bien compris, plus ils sont souples, plus ils sont moins ils ont de tension, et plus ça passe tard. Voilà. Donc étant donné que le blanc c'est le plus mou, le plus souple, on pourrait continuer ici avec deux blancs. Le vert n'étant pas dessus, je peux pas vous dire. Donc là, pour l'instant, j'étudie un peu en même temps que vous, hein, c'est pas un truc que j'ai vraiment encore étudié, mais bon, c'est assez simple à comprendre. Hein. Voilà. Donc je réfléchis un peu en même temps à ce que je voudrais avoir. C'est vrai que les vitesses passaient relativement bien ici. Hein. J'ai pas souvenir que ça posait problème en tout cas. Donc j'hésite à laisser les deux d'origine ou pas, je sais pas. Donc on va voir ça plus tard. Hein. Voilà, c'était un peu pour vous expliquer. Donc c'est le dernier truc qui reste dans le Transgo à utiliser. Donc c'est pas une obligation d'installer un kit Transgo. Le kit Transgo, ce qu'il va vous faire. Alors Transgo ou un Shift Kit, ça s'appelle en anglais. Transgo c'est la marque. Je crois que c'est écrit dessus, Shift Kit d'ailleurs. Il y a d'autres marques qui en fabriquent, hein. Même principe. Certains sont juste avec des composants différents, certains il faut percer, certains. Enfin, moi j'aime ce kit parce que déjà il est très reconnu, il fonctionne très bien et c'est un kit qui est complet, qui permet un montage sans modification des pièces d'origine. Alors, mis à part la plaque qu'on a dû surfacer, alors ça, c'est pas une modification due au kit. Hein. Ça, c'est une modification qui est à faire, peu importe la restauration que vous faites en origine ou pas. Moi, je conseille très vivement de faire surfacer cette plaque. Parce que c'est vraiment un lieu où il y a toujours des petites fuites et perte de pression dans les différents disques. Et donc, glissement plus important, échauffement plus important, usure plus importante. Donc, il faut que ça soit étanche. C'est fait pour. Hein, voilà. Si elle n'est pas plate, on peut pas dire c'est fait exprès, non pas du tout, c'est juste que ça coûte cher de faire de la production, de faire lisser toutes les plaques. Donc voilà le problème. Le problème vient de là. Alors c'est en général pas gênant, hein, ça fonctionne très bien, mais voilà, moi je le conseille. Alors ce kit, globalement qu'est-ce qu'il va faire? Il va surtout augmenter la pression dans les différents packs, pression principale et pression interne. La pompe à engrenage n'a pas de souci pour monter plus en pression, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On réduira pas du tout sa durée de vie. Par contre on va largement augmenter la durée de vie de la boîte avec un kit comme ça, hein, puisque on a moins de friction entre les disques, donc moins d'échauffement, moins d'usure des disques. Ok, donc c'est tout bénef. On a un peu on perd un tout petit peu en confort, on pourrait dire, puisque effectivement c'est un peu plus, les vitesses sont passées un peu plus rapidement. Alors, est-ce que c'est vraiment une perte? Je suis pas sûr, hein, c'est pas énorme, hein. Je peux vous dire que c'est pas grand chose. Bon, on remarque, hein, bien sûr. Après, bon, bah, on peut pas tout avoir, hein, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on fait cette modification-là, qui est assez légère quand même, mais très intéressante. Hein, voilà. Donc moi, je conseille ce kit pour ce qui coûte. Faites-le en même temps. C'est franchement cool. Hein, c'est un super kit qui fonctionne très bien, qui est clair, bien expliqué et complet. Après, à chacun de faire comme il veut. Hein. Donc maintenant, on va mettre le filtre.
On peut voir que tout fonctionne bien de tous les sens. Hein. Donc chaque rapport, enfin sélecteur manuel, hein. Tout est impeccable. Donc je vais préparer le filtre et je vous reprends.